Alors bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'IRCM, bienvenue à notre café scientifique. Alors vous êtes ici dans un centre de recherche biomédicale, l'Institut de recherche clinique de Montréal, un institut qui a été fondé en 1967 par le Dr Jacques Genet, un grand scientifique et chercheur clinicien québécois. D'ailleurs, on le voit là. Il est toujours vivant, mais quand même, on le voit ici. Maintenant, ça c'est Lucette, c'est pas ça. Vers le mur de notre auditorium. Alors, l'IRCM héberge 37 unités de recherche dirigées par un directeur ou un professeur de recherche, plusieurs cliniques de recherche, et nous sommes, si on compte tout le monde, les personnes sont en vacances, je veux dire que c'est 425, 430 personnes qui œuvrent ici dans le bâtiment qui a d'ailleurs 7 étages. Nous sommes affiliés à l'Université de Montréal et aussi associés à l'Université de McGill, qui n'est pas loin d'ici dans cette direction. Et ces affiliations et associations nous permettent d'encadrer les étudiants parce que ces universités nous donnent une nomination comme professeur. Alors, l'IRCM est, je crois, le seul institut ou une des institutions qui héberge étudiants anglophones et francophones. Et si les deux solitudes existent à Québec, bon, c'est ici qu'ils se rencontrent. Alors, nous avons déjà fait plusieurs cafés scientifiques, et les cafés scientifiques, ça nous permet de sortir de notre tour d'ivoire, parce que nous sommes des chercheurs, professeurs qui aiment le tour d'ivoire. Donc, travailler au laboratoire, c'est quelque chose parfois un peu encloisonné. Alors, les cafés scientifiques, on en a déjà fait beaucoup, nous permet de parler au grand public. On va présenter des projets, des études qu'on fait, et on utilise pas le langage spécialisé qu'on utilise au laboratoire, mais on s'adresse à vous pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait. Alors l'IRCM aussi, je veux souligner, qu'est un institut qui héberge à la fois chercheurs fondamentalistes et cliniciens. C'est deux cultures. Et pour faire la recherche qui peut bénéficier aux patients le mieux, on a décidé, Jacques Genet a décidé, et on continue cette culture ici, de mettre les chercheurs fondamentalistes et les cliniciens ici sous un même toit, ensemble, qui se parlent, qui collaborent pour mieux exploiter les résultats de recherche. Alors, ces cafés scientifiques, aujourd'hui, c'est sur le VPH, le virus de papillon humain. Alors, aujourd'hui, c'est le premier café scientifique sur le virus papillon humain. Le thème est intéressant pourquoi? Parce qu'on parle d'un virus qui peut causer un cancer. Alors, est-ce qu'un virus peut causer un cancer? Il y a 3 experts ici qui vont être présentés bientôt, qui vont vous expliquer plus en détail de quoi il s'agit. Moi, je me retiens. Les experts ont parlé. Alors, je veux maintenant vous introduire notre animatrice de cette soirée. Elle est présidente de notre conseil d'administration. Elle détient un baccalauréat en nutrition à l'Université de Montréal. Elle dirige une clinique de nutrition. Elle a rédigé plusieurs livres sur la nutrition, notamment sur la nutrition des enfants. Elle a également collaboré avec plusieurs autres publications comme Montréal Matin, Châtelaine et Devoir. Elle est chroniqueuse à la télé, elle a travaillé à Télémétropole, à Radio-Canada, Radio-Québec, TVA, dans plus de 600 émissions. Elle a reçu plein de prix et distinctions, et je ne veux pas faire la liste, mais 2 choses, je mentionne. Elle est à l'Ordre du Canada, elle est membre de l'Ordre du Canada et chevalier de l'Ordre national du Québec. Alors, mesdames et messieurs, accueillons-nous notre animatrice, Madame, vous avez deviné, Madame Louise Lambert-Lagacé. Merci, Dr Meroy. Ça m'impressionne toujours d'entendre la liste des choses que vous dites sur moi. Alors, j'aimerais savoir, je vous souhaite la bienvenue, et j'aimerais savoir quelles sont les personnes pour qui c'est le premier café scientifique. Pouvez-vous les dire? Quelles sont celles ou ceux qui sont déjà participés? Alors, c'est presque moitié-moitié. Alors, vous savez que le café scientifique, c'est pas un café cappuccino, hein? C'est un café que l'on prend ou que c'est un café très agréable. Après avoir mangé un petit goûter, on entend des experts nous parler d'un sujet qui nous intéresse. Et puis, vous avez la possibilité de leur poser des questions, vos questions, que l'on va ramasser au moment de la pause. Alors, vous avez un petit calepin et un crayon. Vous pouvez
noter vos questions au fur et à mesure. Et au moment de la pause, après les 3 présentations, on va ramasser les questions et on a une bonne période, au moins 45 minutes, où vous allez pouvoir entendre les réponses à vos questions. Alors, on a la chance ce soir d'avoir des conférenciers, des experts dans le domaine du VPH. Alors, chaque conférencier va parler environ 12 minutes. On surveille un peu. Et ensuite, alors je vais présenter chaque conférencier un à la fois. Et après les 3 conférenciers, là, il y aura une pause. Et c'est le temps où, là, on ramasse vos questions et on revient après la pause pour l'échange avec les conférenciers.